Nous sommes Perek Shlishi, du Pirkei Avot, à la Mishnah Yud Gimel. Je lis la Mishnah. Rabbi Akiva Omer, Frog Vekalut Rosh, Margilim Laerva. Donc la légèreté entraîne et est habitué à la herva, à la débauche. Ensuite, Rabbi Akiva nous dit Masoret Siag la Torah. La Masoret, la tradition, on va appeler ça comme ça, c'est une barrière, c'est une protection pour la Torah. Measrot, les Measrot, ce que tu fais le Maaser, c'est une protection à la richesse. Les Darim, les vœux, que tu fais quand tu fais un vœu, c'est une protection à la prichout, à être séparé du monde matériel dans certains domaines qui t'embêtent. Donc quand tu fais un éder, c'est une barrière à être un homme séparé des choses donc, qui ne sont pas toujours bonnes pour toi. Et on termine, Siag la Chorma, la barrière à la Chorma, Shtika, c'est le silence. Donc la barrière à la Chorma, c'est le silence. Alors, petite question qui pourrait se poser, c'est que dans tous les cas précédents qu'il a donnés, d'accord, on voit que on fait passer d'abord ce qui est la garde à la chose la plus importante. D'accord, comme on a dit, la Masoré, on a dit la tradition, c'est la barrière à la Torah. Donc c'est la Torah qui est importante. La tradition, elle fait une protection à la Torah. On a dit le Maaser, c'est une protection à ta richesse. C'est la chose que tu veux avoir, tu veux être riche. Alors il faut donner le Maaser. Donc ça va protéger ta richesse. Les vœux sont une protection à ce qui est important, à la prichoute, à l'écart du monde. Tu es farouche de ce monde, tu es séparé de ce monde. Sur certains domaines, bien sûr, qui te nuisent. Donc on voit que... Et là, on arrive à la fin. Siag la Chorma, la barrière à la Chorma, c'est le silence. On aurait dû dire le contraire. La barrière à la Chorma, à la sagesse, c'est garder le silence. Alors on aurait dû dire le contraire, comme tous les autres cas précédents. D'accord ? Le silence et la barrière. Voilà, le silence et la barrière à la Chorma, à la Chorma, à la sagesse. Comme dans tous les autres cas. Pourquoi celui-ci, on a changé ? Pourquoi celui-ci, on a mis... D'abord, Siag la Chorma, la chose qui est la plus importante, on l'a mis en premier. Bah justement, parce que c'est la Chorma le plus important. Ok, alors tous les autres cas aussi c'est important. C'est plus important que tout, la Chorma. Comme Chané, la Torah c'est pas plus important que tout. Pourquoi on a dit Masoret Siag la Torah ? On sait que c'est des choses importantes, on sait que la Chorma c'est important. Mais on aurait dû dire dans le même sens, dans le même ordre des choses. D'abord la protection qui garde l'essentiel, la chose qui garde l'essentiel. Et là on parle de l'essentiel. Qu'est-ce qui garde l'essentiel ? On parle de l'essentiel et on répond avec le silence. C'est le silence qui garde la chose essentielle qui est la Chorma. Pour ce dernier cas-là. Alors il faudrait comprendre pourquoi on l'a mis dans cet ordre-là. On a changé l'ordre ici. Okay ? Donc ça c'est la question qui est demandée. Alors on peut répondre à cela en disant, comme il est dit on ramène ça dans le Talmud, où Rabbi Yitzhak, il nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yitzhak, Maou Shekatouv. Que veut dire le verset qui dit Aomnam ilem tzedek tedaberun, me yesharim tishpetu bnei adam. C'est quoi le pirouge de ce verset? Maou manutenu, maou manuto shela adam baolam hazeh. Quel est le travail que l'homme doit faire dans ce monde-ci? C'est quoi? C'est quoi son boulot dans ce monde-ci? Yasim atzmo keilem. Il doit être muet. Muet, il ne doit pas parler. L'essentiel de l'homme dans ce monde, c'est de ne pas parler. Okay. Alors si c'est comme ça, Yachol, Avdivrei Torah, l'ishtok, est-ce que pour les paroles de Torah, il doit aussi se taire? Si c'est comme ça, si l'essentiel c'est garder le silence. Alors est-ce que pour les divrei Torah, et aussi il doit se taire? Talmud Lomar, c'est quoi? C'est dès que t'es d'Aberoun, vous parlerez de la justice, vous parlerez du droit, vous parlerez des choses vraies. D'accord? Alors maintenant, on revient à notre question.
On voit qu'il faut parler, on voit que l'homme, la vie d'un homme sur cette terre, c'est d'arriver, c'est le silence. C'est pourquoi qu'il est là, sur cette terre-là. Arriver à être silencieux. D'accord? Et de quoi il va parler? Uniquement de choses de Torah. Uniquement de Torah. Alors maintenant, on comprend ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Il a fait passer d'abord la Chorma, Siag la Chorma, il a fait passer d'abord la Chorma. Ok? Et la Shtika, qui est quoi? C'est quoi la Chorma? C'est quoi la Chorma? Ok? Pour nous apprendre que quoi? Que la Shtika, elle est bonne pour toi. C'est quoi? Tu veux la Chorma? Tu veux la Chorma? Tu veux garder la Chorma? D'accord? Alors fais la Shtika, sois en silence. C'est-à-dire, on te dit ici que la Shtika tova rak kedel les mashesh siag la Chorma d'asma. En quoi la shtika elle est essentielle? En quoi la shtika elle est bonne? D'accord? En quoi le silence il est bon? D'accord? Pour garder la chorma. Ça veut dire, mais si maintenant c'est d'abord chorma, si maintenant tu veux parler de choses importantes, de choses qui sont de la Torah, d'accord? Alors il n'y a pas besoin de la shtika. Il n'y a plus besoin du silence. C'est pour ça qu'on a fait passer le silence à la fin. Le silence, c'est pas une barrière à la chorma. Il ne faut pas que ce soit une barrière à la chorma. Le silence ne doit pas être une barrière à la chorma si la chorma c'est la Torah. Ça doit aider. D'accord? Par contre, tu comprends? Par contre, si c'est pas une chorma, effectivement, il faut être l'homme, il est là pour être silencieux. Mais si maintenant tu veux parler de Torah, il n'y a pas de barrière à la chorma de la Torah. Il n'y a pas de limite. Tu peux étudier. D'accord? Tu as compris? C'est ça un petit peu l'idée qu'il voudrait faire passer comme message. Il y a aussi une autre ignan, j'ai vu, que Fiag la Chorma Shtika, que les rapports conjugaux sont appelés Chorma. L'union avec sa femme est appelée Chorma. Comme c'est marqué, que Ve'adam Yada et Chava, que l'homme il a connu sa femme. Et comment il traduit le Tirgum Yonatan? Okay. Il ne dit pas Minashon Yedia, il a dit Hakim. Hakim il appelle ça. Hakim Yat Chava. Hakim Yat Chava. Il a connu Chava. Hakim. Le rapport conjugal est appelé dans le Tirgum Rabbi Yonatan, okay, Tirgum Yonatan, de Hakim. Hakim Yat Chava. Donc la Chorma, elle est appelée l'union avec la femme. Alors maintenant, et c'est connu que quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Siag la Chorma. C'est quoi la Chorma, on a dit? C'est le rapport conjugal. Donc, Siag la Chorma, Ken Shtika. Comme c'est connu, comme c'est la Gemara dans Nedarim, où elle dit, d'Afraf là-bas, où elle dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Nedarim? Que pendant le rapport, il faut éviter de parler de choses. Le rapport, c'est l'union, c'est l'union. Donc c'est ça, maintenant on comprend. Siag la Chorma, une barrière à l'union, d'accord, c'est le silence. Au moment du rapport, garder son silence. Oui, mais il n'y avait pas un élève qui était allé sous le lit de son rab pour apprendre. Pour apprendre. Comment ça se La Haramim, ils disent là-bas, c'était pour avant. C'était avant. pas- C'était avant, la préparation. Ah, regarde. Il y a les préparations et il y a le moment. D'accord? La préparation, il faut parler. Le moment, il ne faut pas parler. Dans Brachot, c'était non? Ouais, on voit ça là-bas. Ouais. Oui, aussi, je crois, dans Brachot, aussi, on voit ça. Je sais pas si hein? Sota. Souka, Nahon, Souka. Avec c'est arabe, je crois. Il s'est mis. Ouais, mais qui c'est qui est rentré sous lui? C'est arabe? Je ne me rappelle plus. Bon. Je me rappelle plus, ouais. Ça, c'était là, il entendait parler son maître avant. Bon, ça c'est dans les Darim, l'union des halachot qu'on apprend. Hein. Donc on voit maintenant la chorma, qui est l'union, c'est le silence, c'est garder le silence. Donc ça va bien dans l'ordre de la fin. Aussi, il y a autre chose. Que Siag la chorma shtika aussi, on peut dire que les Chachamim,
ils voulaient garder le silence dans tout ce qui était, on a compris que tout ce qui était chol, des dibour chol, ils gardaient le silence. Okay? Tout ce qui était dibour chol gardait le silence. La shtika. Mais pas la chorma, ce qu'on a dit. C'est pour ça que la Torah elle est avant, la chorma, siag la chorma shtika, parce que pour la chorma, il faut oui parler. La shtika, elle est bonne, elle vient enfin, ça veut dire, elle vient, vraiment, il faut être silencieux sur quelque chose qui n'est pas de la chorma. Mais si c'est de la chorma, il faut oui parler, il faut oui apprendre. Alors comment ils faisaient les chachamim? Quand ils devaient parler avec leurs femmes, ou ils devaient parler de courses, ou ils devaient parler de choses de tous les jours, pour que la maison se... les enfants, la femme, les courses, les achats, d'accord? C'est pas d'ivrei chorma. Donc quoi? Alors ils se taisaient, puisqu'on a dit siag la chorma shtika, garde le silence pour garder la chorma. D'accord? D'accord. Donc comment ils faisaient? Alors, effectivement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient, comme ça on voit que Rabbi Yochanan, on a parlé ça d'hier, on a parlé dans Souka, on a vu ça hier, avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, que Bahaim, Behayav, Lo Diber Sichatrolin, il n'a jamais parlé une Sichatrol. Alors comment il parlait avec ses enfants, avec sa femme, il était mitkaven, que tous les propos, dans Souka Kafret là-bas, et que tous ces propos, ils étaient mitkaven. Il avait une kavana, que quand il parlait, achète-moi du lait, achète-moi du beurre, achète-moi du pain, il faisait en sorte que ce soit les Shem Shamaim. C'est-à-dire que quand il parlait avec sa femme de choses et d'autres, c'était des choses où il faisait des guématriotes avec ça, trouvait des corrélations avec les psukim, où il faisait des pasouk, parlait le pain, alors il dit le pain des sacrifices. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parlait avec des choses folles, il ramenait à un verset qui illustrait la parole qui parlait avec sa femme ou avec les autres. Et là, on comprend maintenant que Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a jamais parlé une sichatrol. Parce que même la sichatrol, qu'on pourrait croire que c'est une sichatrol, elle était merouvenet. Elle était dirigée avec un esprit de trouver les psukim, de trouver les versets qui vont avec. Donc il n'y avait pas de sichatrol. Tout était kadosh, tout était chokhma. Maintenant, on comprend mieux que toute sa vie, il n'a pas parlé une sichatrol. Parce que c'est dur, comment c'est pas de parler de sichatrol? Tu parles pas avec ta femme, tu parles avec tes gosses, tu parles pas où tu vas, où tu fais, qu'est-ce que tu fais. D'accord? D'accord? Pour vous dire, il était mitkaven, il avait des intentions quand il parlait même du chol, il ramenait les psukim qui vont avec pour illustrer ses paroles. Regardez là, comme ça on pourrait dire comme ça. Donc c'est ça, siag la chorma shtika. Donc il était mamash shotek dans ce qui n'était pas la chorma Torah. Tout le reste, il le parlait avec il retirait de la Torah, le chol, dans le chol, il retirait des passages de la Torah, il trouvait des passages de la Torah. Aussi, il y a une autre idée de siag la Torah shtika. Milachon siag, c'est une barrière. Milachon siag, c'est milachon sig. Qu'est-ce que c'est sig? Sig, c'est psolet. D'accord? Sig. C'est des psolet, c'est des détritus. D'accord? C'est des poubelles. D'accord? Alors, siag, altikra siag, et la sig. Comme c'est marqué, agusigim mikesef. Il sort des détritus du kesef. Quand tu travailles l'argent, il sort de la psolet. Donc on voit que sig, c'est la chaîne psolet. C'est un langage de psolet. Alors c'est quoi le Rama Zazi? Des fois, pour te dire quoi? Des fois la shtika elle est psolet. Des fois la shtika elle est pas bonne. Des fois le silence il est pas bon. Donc, siag, okay. Des fois c'est quoi la poubelle de la chorma? La mauvaise chose, le détritus de la chorma c'est quoi? C'est la shtika. Des fois la shtika elle est pas bonne. Il faut oui parler. Il faut apprendre, il faut enseigner. Pas dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, pour dire, voilà, ça veut dire qu'il faut dire des choses qui peuvent sauver des situations. Comme on va le dire, on va le voir, où c'est ramé au nom du Zohar, là-bas où le Zohar, au Kama, au Nashim, comme ça dit le Zohar. Kama onsha de haïbar nashi begin mila besha. Combien de punitions il y a pour l'homme qui parle des mauvais mots, donc des mots qu'il ne faut pas dire, il parle. Mais il y a aussi autant de punitions. Et combien de punitions à un homme qui aurait pu dire la chose et qui n'a pas dit la chose pour sauver la situation. Donc là aussi tu es puni. Autant tu as le devoir de te taire sur les choses qui ne vont pas apporter, autant tu as le devoir de parler sur les choses qui vont parler, que tu dois parler. Si tu te retiens, alors cette shtika en disant mais moi, Shotek, je préfère me taire. Si tu te retiens là, c'est ça l'erreur. C'est ça le psolet, c'est ça maintenant le sig. Sig la horma, la psolet de la horma, des fois c'est la shtika, c'est la parole, c'est le silence, pardon. Des fois d'être silencieux dans des moments où il faut parler. Exemple.
On peut parler des hommes. Si tu sais, un exemple, si tu sais, Stam, tu sais que tu vas parler de choses que les gens ne vont pas pratiquer, ou ne vont pas faire, ou ils ne vont pas réaliser, ou ils ne vont pas... Tu demandes quelque chose, mais tu sais d'avance que le public qui est devant toi, il ne peut pas faire cette chose-là. D'accord? Il ne va pas le faire. Alors il faut le dire quand même, ou il ne faut pas le dire? Il ne faut pas le dire. Tu n'as pas à le dire. Moi, j'ai mitzvah, lagi dvarim, chez nishmaim. Comme quelle mitzvah aussi, c'est une mitzvah de lo lagi dvarim, chez lo nishmaim. De la même manière, c'est une mitzvah de dire des choses qu'on écoutera et qu'on va donc pratiquer. C'est la même chose aussi, c'est une mitzvah de ne pas dire des choses que tu sais d'avance que les gens ne vont pas faire. Ça peut être toutes sortes de situations. Maintenant, des choses qui sont explicites dans la Torah, tu dois le dire. Ça, il n'y a pas à se cacher, parce que c'est marqué. Alors, même s'il ne le dit pas, ça sera marqué, donc il va le voir. Sur les rabbanan, on dit ça. Sur des vrais rabbanan. Si tu sais qu'on ne va pas t'écouter, la femme, elle porte des bijoux. D'accord? Elle porte des bijoux, la femme, d'accord? Maintenant, la femme, elle a une tendance, dit la Gemara dans Maseret Shabbat, c'est Shalfa ou Mehavia le Haverta. Shalfa ou Mehavia le Haverta. Elle aime faire voir ses bijoux. Regarde la belle bague que mon mari m'a achetée. Regarde le beau collier que mon mari a. Elle fait montrer à ses copines. C'est sa nature. Isha le Yofi. Isha il est Yofi. Une femme, c'est pour la beauté. Donc toute sa vie, c'est la beauté, la femme. Elle veut être belle. Elle veut s'arranger. Okay? Alors, quelle que c'est sa nature, elle va faire montrer Yom HaShabbat. Maintenant, imaginez Yom HaShabbat. Il n'y a pas le Hérouv. Il n'y a pas tout ça. On est à Paris. Qu'est-ce qui va se passer? Par l'habitude de faire montrer sa beauté et ce que son mari lui a acheté, Shalfa ou Mehavia, elle va tirer. Shalfa, elle va enlever. Ou Mehavia, elle va faire montrer à sa copine. Regarde la belle bague. Sa copine, elle va voir. Ils vont marcher 4 pas et ils vont faire un Issour Torah. Il y a un risque, d'accord? Il y a un risque. Elle peut faire montrer, comme elle ne peut pas le faire montrer si elle fait attention. C'est pour ça que les rabbins ont dit une femme, un homme, c'est pas pareil. Un homme, il a plus de possibilités qu'une femme pour les bijoux. Une femme, il faut mieux pas qu'elle mette des bijoux Shabbat. Maintenant, si je dis ça maintenant, ils vont entendre ça maintenant, les femmes. Ils vont m'écouter. Ils sourd des rabbanan. Ça veut dire ils sourd des rabbanan. Qu'est-ce qu'il dit le Roche? Il dit, ils vont pas écouter. Si je leur dis enlevez vos bijoux Shabbat, comment Shabbat, la plus belle journée? Il faut enlever les bijoux, mais t'es fou quoi? Ils vont me dire ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il dit le Roche? Qu'est-ce qu'il dit les poskim? Ils disent que Dif, c'est là qu'on dit le klal. Il vaut mieux laisser la personne beshgiga dans le shogeg plutôt que de la faire au tas mézidine. Plutôt que de la faire au tas mézid. Maintenant, si je lui dis, elle va dire, elle va savoir, et elle continue quand même avec mézid. Donc il y a des choses, il faut que toi, tu sais qu'elle ne va pas pouvoir les enlever. Elle ne les enlèvera pas. Les ramim, ils savent ça. Comme ils ne vont pas enlever leurs bijoux, alors ne dis pas, parle pas des bijoux pour la femme. Laisse, elle fait ce qu'elle veut. Maximum, elle enfreint des rabbanan. D'accord? Peut-être qu'elle n'enfreindra pas la Torah, parce que peut-être qu'elle ne va pas sortir la bague de sa main. C'est risqué. C'est pour ça qu'il faut mieux pas qu'elle fasse ça, qu'elle met des bijoux Shabbat. Mais quand bien même elle le fait, tu peux rien dire, parce que tu sais qu'elle ne va pas t'écouter. Voilà un cas où il faut mieux rien dire. Tu sais que d'avant tu ne vas pas l'écouter. Donc, pourquoi? Parce que si tu lui dis maintenant elle ne fait pas, elle devient mézida. Elle devient mézide, elle devient volontaire au péché. Et là c'est grave. C'est pour ça qu'il faut mieux rien dire dans certaines choses. Donc c'est ça le sig. C'est quoi sig la chorma? Stiag la chorma shtika, c'est sig la chorma. La poubelle de la chorma, c'est quoi? Des fois, c'est le silence. Des fois, c'est pas bon. D'accord? Il faut mieux rien dire. D'accord? Bon, quand tu sais que la personne elle va faire une bêtise, il faut Ah, venir. bien sûr. Riach tamitecha. Le ça va la frette. Bien sûr qu'il faut dire. Les choses qu'on est obligé de dire. Mais les choses qu'on est obligé de dire, il faut quand même savoir les dire. Savoir si tu vas être écouté. Si c'est de la Torah ou pas de la Torah. Il faut distinguer ça. Si c'est de la Torah, tu es obligé de dire et insister et ne pas lâcher. Afilou mea pe'amim. Même 100 fois tu répètes. Afilou elet pe'amim. Jusqu'à qu'il te frappe, qu'il t'injure. Tu t'arrêteras. S'il te frappe et il t'injure, tu t'arrêteras. Okay. Il y avait, on raconte un maasé, il y avait un juif, il était une demi-heure avant Shabbat. Il était sur l'autoroute, un juif religieux. Il était sur l'autoroute, il fonce, puis je suis en retard, Shabbat dans une demi-heure. Il voyait la route très loin. Il a dit, je suis juste. Il roule à fond. Et tout d'un coup, il voit un type avec le coffre sur le bas-côté de la route, le coffre ouvert, okay, avec une kippa sur la tête. Il roule, il le voit de loin maintenant, sur le côté de l'œil, tu vois, il voit le type de loin. Et puis lui, maintenant, il est dans ses pensées maintenant. Ah oh, Shabbat, comment? Il voit le juif comme ça avec une kippa, il est en train de taper le moteur, il ne sait pas comment faire. Bon, il blâme, il fait un coup de frein, il se vite sur le bas-côté, tac, tic, tac, tac, qu'est-ce qu'il y a, tac, tac, tic.
Il lui répare la voiture, il dit ah, Shabbat Shalom. Il dit Shabbat Shalom. L'autre, il lui répond pas. L'autre, il ne me répond pas. Je dis Shabbat Shalom, réponds-moi Shabbat Shalom. Je sais pas ce que c'est Shabbat. C'est pas Shabbat. C'est pas Shabbat. C'est Shabbat dans une demi-heure, quoi. Il dit, je sais pas. Mais alors, tu te fous de moi pourquoi t'as mis la kippa? Pourquoi t'as une kippa sur la tête? Il dit, ma mère, elle m'a dit de mettre une kippa quand t'es en danger. Moi, je suis goy, lui. T'es juif, t'es juif. Il dit, non, moi, je suis goy. T'es goy, t'as une kippa, qu'est-ce que tu fais avec une kippa? Il dit, ma mère, elle m'a dit toujours, quand t'as un problème, un danger ou un souci d'argent, un problème, mets la kippa, il y en aura un, toujours, il y en a un qui va s'arrêter. Vous comprenez? Il y aura toujours un juif, il peut pas. Hein? Il y a un juif qui va s'arrêter. C'est ça le juif. Tu comprends? Alors, il y a des choses qu'il faut dire, il veut aider, il veut faire. Mais il y a des choses, des fois, il faut pas se faire rouler. Ok, on s'arrête là.